Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur un homme que je ne connaissais pas. Il s'agit de monsieur Gérard Chevrier. Alors donc je me suis renseigné un petit peu pour savoir de qui il s'agit. Alors Monique m'a précisé que ce monsieur intervient sur une chaîne YouTube. Il intervient en tant qu'entrepreneur et géostratège. Alors que disent les renseignements sur cet homme? On nous dit que c'est un industriel qui est né en 1943 dans la banlieue parisienne, qu'en 1975, il a conçu un nouveau procédé de production industrielle pour fabriquer des sangles unidirectionnelles. Il a dessiné chaque machine avec une équipe de tourneurs, fraiseurs, soudeurs et construit les 2 premières lignes de production, chacune mesurant 15 mètres de long. Alors pourquoi est-ce qu'il a conçu ça? Eh bien jusqu'en 1977, toutes les charges lourdes étaient cerclées par des bandes métalliques pour le transport et les manutentions. Les palettes de papier d'1 tonne, les palanques de bois, les palettes de produits lourds étaient cerclées par des bandes d'acier appelées feuillards métalliques. Et chaque jour, ça faisait des blessés. On imagine bien que des bandes plates métalliques, ça devait blesser, couper, etc. En France et dans les autres pays. Alors à partir de 1977, il va donc ce monsieur remplacer ces bandes de métal dangereuses par des sangles constituées de fils de haute ténacité collés en parallèle les unes aux autres, fabriqués par son entreprise. Et 5 années plus tard, en 5 années, nous dit-on, c'est plus de 3500 entreprises qui vont s'équiper des sangles de cerclage et des sangles d'arrimage produites par sa société ou la société de Lama. En 1982, il a construit 2 abris NBC. Il a écrit un livre qu'il a publié sous le pseudonyme de Gérard Chevalier, alors qu'il s'appelle Gérard Chevrier. En 1987, il a dessiné les plans de construction du nouveau siège social de la société de Lama, donc qui fabrique ces sangles, et il réalise les plans de calpinage. Le bâtiment fait 7000 mètres carrés, tout en pierre de taille massive. En 1990, il conçoit un procédé de fabrication pour produire un monofilament de polyester pour remplacer des fils d'acier, et cela dans plusieurs domaines d'application. En 1993, il conçoit et dessine une ligne de production pour fabriquer des tubes thermoplastiques renforcés d'aramide. Entre parenthèses, on nous précise qu'on appelle ça du Kevlar. Et cela pour faire quoi, ces tubes? Pour transporter le pétrole et le gaz à très haute pression pour les réseaux Flowline sur les champs de pétrole. Il a créé la société Les Tubes d'Aquitaine en 1994. Il conçoit et dessine 4 lignes de production de 80 mètres de long chacune. Chaque ligne produit un diamètre de tube différent, allant de 3 pouces à 10 pouces. De 1996 à 2001, la société Les Tubes d'Aquitaine, donc qu'il a créée, sera la seule dans le monde à produire ce type de tube renforcé. Et ça fonctionne, on nous dit, les dirigeants et des équipes d'ingénieurs des plus grands groupes pétroliers et gaziers lui rendent visite. Par exemple, Gazprom, la société russe, Zapsig Gazprom, Lukoil, Rosneft, Yukos, British Petroleum, British Gas, Shell International, etc. Tous veulent acheter ces procédés et ces lignes de production. On nous dit que les lignes de production et les procédés de fabrication seront achetés en juillet 2001 par la plus grosse société de produits parapétroliers, le groupe Halliburton, qui emploie 97 000 personnes dans le monde. En 2003, il a conçu et dessiné une ligne de production pour fabriquer des câbles à partir de monofilaments de polyester. Il obtiendra le prix de l'innovation en 2013 pour la fabrication du premier câble non métallique. En 2007, il crée la société Deltex qui utilise ces procédés pour fabriquer des monofilaments de polyester et des câbles construits à partir de ces monofilaments.
Au cours de sa vie professionnelle, Monsieur Gérard Chevrier a conçu plusieurs procédés industriels de fabrication. Il a créé plus de 75 produits. Sa dernière innovation, ce sont des structures de 3 hectares chacune, faites de câbles et de fils portant un filet d'ombrage qui permet d'économiser 80% d'eau pour les cultures en plein désert. Voilà donc pour ce Monsieur Gérard Chevrier. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur? J'interroge mon oracle des personnages. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous suggèrent au sujet du caractère, de la personnalité de ce monsieur? On a d'abord ici la carte du jouisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'entend pas être dans la vie, être seulement spectateur et puis dire il y a plein de problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien, il faut baisser la tête, il faut encaisser et puis voilà, il faut faire avec. Non, c'est quelqu'un qui entend bien profiter de la vie. La vie peut être belle, on nous dit avec cette carte-là que c'est quelqu'un qui doit certainement prendre du plaisir sous toutes ses formes, quelqu'un qui aime les choses plaisantes. Si ces choses n'existent pas ou s'il y a des complications, eh bien on travaille à les rendre plus simples et plus intéressantes. On a ensuite cette carte de la personne techno. Alors ça correspond bien à ce monsieur qui, on l'a vu dans les détails que je vous ai lus le concernant, est à fond dans la technologie. On ne pourrait pas le dire mieux. Alors la technologie, dans son cas, plutôt mécanique, physique, peut-être moins sur tout ce qui est dématérialisé, mais tout va de pair maintenant. On utilise des ordinateurs pour concevoir des choses, pour fabriquer également des pièces, même si c'est des pièces ensuite beaucoup plus solides. Tout cela est lié, la technologie, c'est, semble-t-il, l'un des domaines de prédilection de ce monsieur, qui est en quelque sorte un petit génie dans ce domaine, en tout cas un inventeur reconnu. On a ensuite cette carte du beauf, qui n'est pas forcément une carte négative. Le beauf, c'est celui qui ne se prend pas la tête, c'est celui qui se fiche un peu des apparences. C'est quelqu'un qui prend la vie simplement, sous un côté tout bête, tout simple, qui ne va pas chercher à jouer inutilement les gens sophistiqués, bien au contraire. On nous dit quelqu'un d'authentique et sans prétention et qui, mine de rien, sous des dehors pas toujours forcément très raffiné, c'est quelqu'un qui fait le boulot au quotidien et qui assure le quotidien, quoi qu'il arrive. Donc on aurait affaire à quelqu'un de pas compliqué, quelqu'un qui se prend pas la tête, quelqu'un qui cherche tout simplement des solutions pratiques au quotidien. Alors des solutions pratiques au quotidien, mais aussi dans des domaines spécialisés et de haute technologie, comme on le voit avec cette carte techno ici. En carte défavorable, cette carte du séducteur. Alors je ne connais pas du tout la vie privée de ce monsieur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui abuse ou qui a abusé de son pouvoir de séduction pour ravager des petits cœurs en détresse. Ou au contraire, si c'est quelqu'un qui serait en déficit de séduction, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas du tout à séduire, qui est tel quel, brut de décoffrage, vous me prenez comme je suis, et puis si ça vous plaît pas, tant pis, passez votre chemin. Je sais pas. En tout cas, d'un point de vue business, lorsqu'on invente un produit, il faut tenter ensuite de séduire les clients pour essayer de vendre son produit. Si on attend les bras croisés sans faire de publicité que les clients arrivent, il y a des chances que les clients n'arrivent jamais. Il faut se démener un petit peu pour faire connaître son produit, pour aller là où on pourrait être intéressé et pour le proposer. Il faut essayer de séduire le client potentiel. Alors, ça peut donner des gens qui ensuite ont une sorte de déformation professionnelle et qui, dans la vie,
en dehors de leur travail, ont le même genre d'attitude, c'est-à-dire toujours essayer de se mettre en valeur, toujours essayer de convaincre les autres, et ça peut être parfois, c'est vrai, un peu fatigant pour l'entourage. Alors c'est peut-être ça, je ne sais pas, je ne connais pas ce monsieur. En tout cas, on a une très bonne carte en position favorable, la carte de l'empathe. Quelqu'un qui fait preuve d'empathie, c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres comme les siennes, comme si c'était ses propres émotions. Ça permet de se mettre réellement à la place des autres. On se rend parfois malade pour des déboires qui arrivent aux autres, ou une maladie qui arrive à quelqu'un d'autre, ou un coup du sort survenant chez quelqu'un d'autre, parce qu'on ressent ça comme si ça nous arrivait à nous. C'est une belle qualité, l'empathie, en particulier pour revenir à ce que fait cet homme lorsque on est dans le business. Avoir de l'empathie pour les autres, ça peut permettre de ressentir exactement ce dont ont besoin les clients, ce qui fait défaut sur tel ou tel marché, le produit de rêve qu'il faudrait imaginer. Cette carte, sans doute, a dû l'aider dans son travail. Bon, a priori, on a affaire à quelqu'un au caractère plutôt facile avec cette carte du beauf. Hein. Le beauf, c'est quelqu'un voilà, qui ne cherche pas à jouer les sophistiqués. C'est quelqu'un qui est vraiment qui cherche à être une personne moyenne, en fait, voilà, sans chichi, hein, sans faire d'histoire. On a, avec cette carte du beauf, la carte de l'ami, donc quelqu'un qui, a priori, est intéressé par toutes sortes de contacts humains, qui trouve quelque chose de positif pour lui, quelqu'un qui serait plutôt amical. Alors là encore, ça va très bien avec quelqu'un qui cherche à vendre ses produits. Une dernière carte. Alors, la carte du religieux, je ne sais pas si ce monsieur est religieux, je n'en sais rien. Vous me direz si vous le connaissez. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait de son métier, comme c'est le cas chez beaucoup de personnes passionnées par ce qu'elles font, eh bien, le métier devient presque une religion, c'est-à-dire que ça habite complètement la personne. La personne y pense tout le temps, tout au long de sa vie, et même lorsqu'une fois que la personne est à la retraite, eh bien, ne peut pas s'empêcher de faire des choses en lien avec l'activité qu'elle a eue. C'est une véritable religion de vie. Ok. Concernant Monsieur Gérard Chevrier, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer concernant ce monsieur? On a d'abord du côté du passé, ou peut-être de la première partie de sa vie, des jeunes années de sa vie, la carte du chariot. Ça nous fait penser à quelqu'un au caractère très décidé, presque autoritaire, en tout cas quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et quelqu'un qui est assez speed, quelqu'un qui va assez vite dans la vie, quelqu'un d'un peu impatient, quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés, qui se lance en tout cas. On a ensuite le jugement. Le jugement, c'est une annonce de quelque chose. Eh bien, on a bien quelqu'un qui a lancé divers produits, qui à un moment donné donc a dû faire connaître sa création de tels produits. Alors, pas qu'un seul, on nous dit qu'il a inventé tout un tas de produits, je crois plus de 70, ça fait beaucoup. Donc quelqu'un qui n'est pas en panne de créativité et qui régulièrement donc a annoncé de nouvelles créations. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Du côté du résultat, eh bien on a le mat. C'est quelqu'un qui ne reste pas enfermé dans un système en suivant sagement une voie, peut-être de passer un concours pour être fonctionnaire, avoir un emploi stable et puis faire ce que tout le monde fait. Pas du tout. Le mat, c'est tout sauf ça. C'est quelqu'un qui ne suit pas la route des autres, ne suit pas les chemins tout tracés, mais au contraire, invente sa propre vie, invente son parcours et part presque à l'aventure, fait les choses à sa façon, comme il le sent. C'est tout à fait ça, puisque cet homme est un inventeur, il a créé ses sociétés, il a créé ses produits, puis il a revendu certaines choses à un certain moment. C'est quelqu'un qui donc
suit son impulsion et pas forcément une trajectoire donnée. Il n'en fait, semble-t-il, qu'à sa tête. Un esprit libre, on pourrait dire ça. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte du diable. Peut-être qu'à un certain moment, des contraintes financières se sont posées à lui. Alors, son résumé biographique nous parle d'un nombre impressionnant d'inventions, de nouveaux produits qu'il a créés, inventés, fabriqués, plus de 70. Ce résumé biographique ne dit pas si toutes ces inventions ont toutes connu le succès. Alors parfois, dans le parcours de personnes, d'inventeurs célèbres, de personnes ayant inventé des choses utiles, importantes, extraordinaires, voire qui ont marqué leur domaine d'activité, eh bien parfois ça ne s'est pas fait tout de suite. Parfois il y a eu plusieurs échecs avant d'inventer un produit qui soit une réussite. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être également le fait que inventer des produits, même si les produits connaissent le succès et font rentrer de l'argent, c'est différent de savoir gérer une société. Parfois, on a des gens qui sont très inventifs, qui sont très astucieux, qui ont plein d'idées pour résoudre des problèmes du quotidien, pour inventer des tas de choses, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, etc. Mais par contre, qui sont très mauvais dans la gestion d'entreprise. Alors ça peut être ça aussi, le diable nous parlant de contraintes matérielles, financières. En carte favorable, l'étoile. Alors déjà en elle-même, l'étoile, c'est une carte favorable. Ça symbolise une bonne étoile, une main bienveillante au-dessus de la tête de la personne, une main invisible qui semble écarter le mauvais sort et qui semble au contraire répandre des bienfaits, de la chance, des opportunités sur la personne concernée. Alors après, encore faut-il savoir en profiter et ne pas rester les bras croisés. Eh bien, il semblerait que ce monsieur a su saisir les opportunités qui se présentaient et a su faire fructifier son capital chance. Alors, du côté de l'avenir, on a le mat qui nous parle de quelqu'un qui peut avoir des directions surprenantes dans sa vie, qui peut prendre des orientations surprenantes, des choses inattendues, avec ensuite la tempérance. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même un monsieur qui, maintenant, commence à avoir un peu de bouteille, on pourrait le dire comme ça, par rapport à son âge. Il est possible que tenter des tas de choses nouvelles, des tas d'aventures, c'est bien, ça maintient un centre d'intérêt, ça aide à se maintenir dans le coup, même lorsqu'on arrive à un certain âge. Mais il arrive aussi un âge auquel où, même si on essaye toujours d'être actif, d'être toujours dans le coup, eh bien le corps commence à demander de faire attention un petit peu, à ne pas faire d'excès. C'est peut-être ce qu'on verrait dans la tempérance. Peut-être que d'ici quelque temps, ce monsieur ressentira le besoin peut-être de ralentir un peu le rythme, de tempérer un peu on pourrait dire son naturel, sans doute toujours sur la brèche, toujours avec quelque chose en tête, toujours avec l'idée d'inventer quelque chose, d'améliorer quelque chose, etc. Il y a un moment, même dans le cerveau, il faut que ça se ralentisse, il faut qu'on calme un peu le rythme. Oui, parce que nous dit-on, avec cette carte du battleur, on nous parle bien de nouveauté et d'un esprit jeune. C'est quelqu'un qui sans doute gardera jusqu'au bout un esprit très jeune, très inventif, très en alerte sur tout un tas de choses, très curieux, très dans l'expérimentation, genre tiens, il y a telle chose, c'est pas terrible, et si on essayait ça, et si on faisait ça, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Eh bien essayons de le faire, allons-y, je vais recruter un ingénieur, on va travailler tous les deux sur cette idée, est-ce que c'est faisable? Eh bien si c'est faisable, essayons, vous voyez, quelqu'un qui garde l'esprit jeune,
malgré les années qui passent, on nous dit avec la carte de la tempérance que quand même, à un certain moment, on conseillera à ce monsieur de ralentir un peu le rythme. Eh bien, si c'est quelqu'un dont les inventions ont pu apporter quelque chose de positif pour tout le monde, alors non seulement dans le monde du business, dans le monde des entreprises, mais peut-être au bout du compte à tous les utilisateurs, à tous les citoyens de tel ou tel pays. On nous parlait dans son résumé biographique d'un voile très léger qui, lorsqu'il est tendu dans le désert, permet de cultiver en dessous avec une économie de 80% des besoins en eau. C'est pas rien, et pour des pays très chauds, eh ben, ça change tout au quotidien. On peut le penser en tout cas. Bien, je souhaite le meilleur à ce monsieur. J'espère qu'il fera bénéficier encore pendant de nombreuses années le monde de ses inventions et puis de son expertise lors de ses interventions. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.